Alors, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette chaise. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Juste avant de commencer le tuto, j'ai mis le fichier Blender avec les références de la chaise. Le lien est en description. Ça vous permet de soutenir mon travail. Merci. Donc on a un dossier, on a l'assise, on a deux textures sur le dossier et sur l'assise. On a la partie métallique, les petites vis. Voilà. Et après, on fera la partie en caoutchouc. Je me suis mise en centimètres, c'est plus facile pour travailler. Donc je vais vous montrer comment se mettre en centimètres. Par défaut, Blender est en mètres. Donc c'est la scène et métrique et ici centimètres. Voilà, ce sera plus facile. Donc après, je vais mettre aussi les raccourcis clavier, comme ça vous allez pouvoir voir exactement ce que je fais. Donc on va faire, voilà, comme ça vous allez pouvoir voir ici les touches sur lesquelles je clique. Donc mon cube, alors j'appuie sur N et j'affiche les dimensions. Donc une chaise, c'est à peu près 78 cm en hauteur. Donc sur Z, je mets 78. X, je mets 46 cm. Et en Y, je mets... Ah non, X 46, c'est ça. Et Y 50. Voilà, donc ça c'est la taille de ma chaise. Donc on va pouvoir réduire mes références et les amener ici. Alors, mon objet là, on va le mettre en wireframe, objet, et ici on se met en comme ça. Voilà, bound. Alors, maintenant que j'ai mon cube qui représente la taille d'une chaise, on va pouvoir importer mes images de référence. Donc celle-ci de face, du côté, de dos et du dessus. Donc elles sont toutes beaucoup trop grandes, on va les réduire, hop, comme ça. Encore un peu. Alors, où est mon cube? Il est là. Et mes images sont là. Ok, super. Donc, on va commencer avec l'image de face. Alors, on va l'agrandir. On va la caler à peu près au milieu. Comme ça, c'est pas mal. Ok, voilà. Tout petit peu plus. Voilà. On va mettre l'image de dos. Donc celle-ci, rotation en Y 180 degrés. Pourquoi Y? Parce que sur notre image, l'axe des Y est comme ça à la verticale. Sinon, c'est l'axe des Z qui est à la verticale. Mais parfois, les objets ont leur axe indépendant. Donc là, on a tourné l'image de la chaise de dos à 180 degrés. Donc, on met notre image centrée comme ça. On appuie sur 3 pour avoir notre image qui est ici. Donc, on va faire rotation, donc R, en Y, 90. Est-ce que c'est du bon côté? Oui, c'est bon. Donc, on a notre cube, ok, c'est pas mal. On verra après si c'est bien calé ou pas. Super. Et maintenant, il nous manque
la vue du dessus. Donc on va faire R 180 et on va se mettre rotation en X. Je pense que c'est moins 90. Non, je me suis... alors, on va faire CTRL Z pour annuler. Rotation en X 90. Et on a la vue du dessus. Et on peut amener notre chaise ici. Alors je sais pas si elle va être aussi grande, on va voir après. Ok, cool. Donc en fait là on voit pas mes images, on peut les faire apparaître mais après ça va un peu gêner. Je vais juste vous montrer. Donc c'est ici, voilà. En fait là on peut voir les images de tous les côtés, mais moi ça me gêne un peu. Du coup je décoche perspective. Alors maintenant que toutes nos images sont là, on va les bloquer et on va quand même faire un dossier référence. Donc M, on les sélectionne tous, on appuie sur M et on fait référence, ref. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir commencer la modélisation. Donc on commence avec le dossier. On va faire Shift A, un plane. Rotation en X 90. On se met en edit mode, comme ça. Hop, on réduit la taille, comme ça. SX, on fait comme ça. SX pour la taille. On décale. Alors, moi j'aime bien avoir mon curseur, les flèches là, bien centré sur mon objet. Donc, je fais comme ça. Alors, on fait ça. Alors, donc, on va ajouter des loop cuts à mon objet. Et d'abord, on va faire CTRL A, Scale. Donc, Edit Mode. Et pour les loop cuts, on va faire CTRL R. Et on va en choisir 2. Et dans l'autre sens, pareil. Moi, j'ai un raccourci pour mes loop cuts pour éviter de faire CTRL R parce que sur mon clavier, c'est pas pratique. Donc, j'appuie sur Q en Quick Favorite. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, SX plutôt. Voilà. On va sélectionner les deux là. SY. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de mettre le modifier subdivision. Voilà. Comme ça, c'est arrondi. Donc là, on voit mieux. Alors, on va rajouter un loop cut au milieu. Ici. On va l'agrandir un petit peu. Alors là, j'ai activé mon outil proportion. Donc ça permet en fait de faire des changements sur un objet proportionnellement. Par exemple, si je désactive et que je fais hop, là c'est très on voit que les changements sont assez radicaux. Alors que si on met les proportions, c'est un petit peu plus subtil. Et on peut choisir la grandeur de la proportionnalité avec la molette. Donc quand on réduit, c'est plus subtil. Et quand on agrandit, ça agit sur plus de parts dans l'objet. Donc là, c'est pas mal comme ça. Alors après, donc on va sélectionner les deux loop cuts là. Et on va faire SY. Alors je vais juste désactiver ça.
SY et on va réduire un petit peu comme ça. Et on va les agrandir comme ça. Voilà, là on a une jolie forme. Après cette forme, hop, ici. Donc là c'est pas mal. Ok, pour l'instant, notre dossier est validé. Alors pour mon assise, je fais Shift A et on a un plane. Comme ça. Donc là on voit à travers parce que j'ai cliqué sur Toggle X-Ray. S pour scale en X comme ça. Ok, et on va mettre le modifier subdivision. Alors je vais mettre 2 loop cuts dans les deux sens. Ok, et après on va sélectionner les points. On va faire SX. Non, on va plutôt commencer par ça, comme ça. Ok. Alors après les points, on sélectionne les deux là. On les remonte un peu comme ça. Et ceux-là, on va les descendre comme ça. Ok. C'est pas mal. On va sélectionner ça. On va faire un... Alors, on va rajouter. C'est pas trop mal. On va enlever ça et on va faire ça. Et les points, encore. On va essayer d'affiner au maximum. Après, on n'est pas obligé, hein, c'est vraiment comme on a envie. Comme ça. Et ici, ça et ça. S comme ça. On va agrandir. Maëlle, attends. S en X, un tout petit peu comme ça. Ok, bon. Alors, maintenant qu'on a notre assise qui est faite, on va lui mettre un petit peu d'épaisseur. Donc pour ça, on va aller ici et on va mettre Solidify. On va mettre 1.5 et on va se mettre de face pour voir. Et on va faire une petite courbe comme ça. Donc pour ça, on va... alors finalement, le Solidify, on va... Hop là, on va le cacher. Et on va... alors, je réfléchis. Est-ce que je rajoute ici une loop cut? Bon, non. On va essayer. On va sélectionner celle-ci et celle-ci. On va se mettre comme ça. Donc d'abord, on va essayer comme ça. On va se mettre de face. Là, c'est pas mal. Et aussi, on va réduire. Alors, si on se met comme ça... faut que ça corresponde bien ici. On va se mettre sur le côté. Ici, c'est pas mal pour l'axe Y, c'est pas mal. Ok, et de face, peut-être réduire encore un petit peu. Donc en X, on va voir si c'est correct. Ok, c'est proportionnel, donc ça va. Alors, donc là, c'est aussi pas trop mal. La courbure est pas mal. Donc on est bien. Peut-être un petit peu plus, la courbure. On va se mettre comme ça. On va réduire un petit peu encore. On va voir comment ça rend après. Alors, donc, on va pouvoir mettre Solidify. Donc, l'afficher plutôt. Donc là, c'est joli. On est pas mal. Ok. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre... On enregistre, CTRL S. Donc là, on est au même niveau. On va faire clic droit, Shade Auto Smooth. Ici, on n'a pas besoin, mais on le fait quand même. On aime bien le faire. Ok. On reviendra après sur l'assise. Quoique non. On va finir maintenant comme ça. Ouais, ok. Donc, ce qu'on va faire.
Moi, ce que j'aime bien faire avant d'appliquer les modifiers, c'est de faire une copie de mes objets. Au cas où je fais des erreurs, ou je veux revenir plus tard dessus, tout ça. Donc, je me fais... Alors déjà, on va renommer... On va mettre dossier. Dossier, assise. Voilà. Et ça, c'est le cube de la taille. On va mettre taille chaise. Donc, du coup, ça et ça, on va faire... on va dupliquer. Donc, Shift D pour dupliquer. Et on va aller appuyer sur H pour les cacher. Donc, c'est cela. Quand on cache un objet, ça, le petit œil là qui se ferme. Donc, on va mettre ça dans un dossier. M. Ah oui, quand ils sont cachés, on ne peut plus les mettre dans les dossiers. Donc, on va les sélectionner un par un. Donc, je sais jamais, c'est clic, contrôle et clic. Ok. Donc, du coup, M, entrée, nouvelle collection. Et moi, je mets H pour hide en anglais. Comme ça, je sais que ce sont mes objets qui sont de secours au cas où. Voilà. Ah non, en fait, c'est même pas hide, c'est X. Ouais, en fait, je mets X. H, c'est pour autre chose. Après, chacun met ses codes comme il veut. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, du coup, X, pourquoi X? Pour extra. Donc, voilà. Alors, après, donc, souvent on enregistre, CTRL S. Je vais... Donc en fait, là, mes bords sont trop sharp, sont trop durs. Donc on va les smoother, les rendre un petit peu plus lisses. Parce que dans la réalité, rien n'est jamais extrêmement pointu. Et d'abord, on va juste appliquer tous les modifiers. Ou pas. Alors, on va faire Add Modifier. On peut le faire à la fin. On peut les appliquer à la fin, comme ça. En fait, une fois qu'on applique les modifiers, après, on peut plus y revenir. C'est pour ça que j'ai fait un objet extra, comme ça, au cas où je peux revenir dessus. Mais on va le faire à la fin. Donc, alors, on va mettre soit bevel. Donc, les bevel, c'est vrai que parfois, je sais pas trop. Ça me convient pas trop. Donc là, c'est comme ça. On va devoir appliquer. Donc, on applique. Ok, on va enlever ça. On va appliquer subdivision. Donc, CTRL A pour appliquer un modifier. Ou alors ici, appliquer, apply. Le plus rapide, c'est CTRL A. Par contre, il faut être en mode objet pour appliquer un modifier avec CTRL A. Donc, CTRL A, solidify aussi, et ça aussi. Et donc maintenant, notre objet est appliqué. Donc, on va mettre soit en mesh, on va essayer avec le bevel, et sinon, on mettra avec... Donc, on est comme ça. Ah non, en fait, j'aurais pas dû appliquer. Ok, on va faire CTRL Z. On va pas appliquer le subdivision. On applique le solidify et celui-là. Et comme ça, on va pouvoir mettre... On va mettre, en fait... ici, on va mettre deux loop cuts. Alors, on va sélectionner celui-ci avec Alt clic, on décale, et Alt clic, on décale. Donc là, c'est pas mal, je pense. Et on va rajouter un petit subdivision pour être un peu plus lisse. Donc, celui-ci, on va l'appliquer. On va en mettre un autre. Donc, celui-là, CTRL A. Mince, ok. CTRL Z. Donc, celui-ci, on l'applique et on en met un autre. Et on applique. Et normalement, ça devrait être... C'est un peu trop quand même.
J'en avais pas autant tout à l'heure. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, on verra si on en met d'autres ou pas. Donc après, pour l'assise. Donc on va appliquer le Solidify, le Smooth Angle, et on va mettre 2. Voilà. Et normalement, on devrait directement pouvoir... on va faire S en... Non. Ok. Donc, on sélectionne celle-ci et on remonte ici et ici. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et on va ajouter, donc, hop, on applique ce subdivision et on en rajoute un autre. Aussi, un raccourci pour mettre des subdivisions, c'est CTRL 2. Moi, je le fais pas souvent parce que sur mon clavier, c'est pas pratique en fait. Donc je le fais directement, enfin je le fais ici. Là, c'est pas mal. Alors après, on continue. CTRL S pour enregistrer. Maintenant, on va s'occuper du squelette, de l'armature métallique. Donc, on va pouvoir cacher ça et ça. Donc ça, on va faire un dossier M. On va mettre chaise. Voilà. Et ok. Et les références, donc ça c'est une référence. Un dossier ref, un dossier chaise, un dossier X pour extra. Et maintenant on va faire... Alors donc ça on va cacher. On va se mettre en face. Et on va faire... Alors là c'est... on va faire... Je vous montre. Shift A, single vert, add single vert. Si jamais vous n'avez pas single vert, ça veut dire que vous n'avez pas l'add-on, enfin vous n'avez pas activé l'add-on, qui est normalement par défaut. Donc il est gratuit sur Blender déjà. Donc c'est Edit, Préférences, et c'est Extra Mesh. Donc vous l'activez, puis après vous aurez le single vert. Donc avec ça, Edit Mode, on va suivre le chemin du pied. Donc on va se mettre en Edit et on va faire... Alors, très important, il faut être activé, il faut être sur le point pour que ça fonctionne, comme c'est un point. Donc on extrude, hop, comme ça. On se met de côté en appuyant sur 3 et on extrude. Alors, on va faire comme ça. Et après, on extrude encore comme ça. Voilà. C'est pas mal. Ok. Après, comment on va faire? Donc, comment moi j'avais fait? Ah mince, j'ai pas d'image du dessous. Bon, c'est pas grave. Donc on a fait ça. On va faire un miroir. Comme ça, on va voir en miroir ce qu'on fait. Alors ici par contre, juste avant, on va décaler ça. Et en fait, très important, moi j'avais fait l'erreur. Faire en sorte que ça arrive au même niveau. Sinon après c'est pas pratique. Après la chaise n'est pas droite, enfin voilà. Donc ça, ou alors on va les mettre tous les deux. On va les descendre comme ça. Et on va les décaler comme ça. Là c'est bien. Donc, et ici, on va décaler un petit peu celui-là. Voilà, super. On va faire miroir. Donc, modifier, miroir. Voilà, donc là il s'affiche ici en face. Donc là on peut le voir. On va faire après. On va se mettre du dessus. Et comme on n'a pas de référence pour en bas,
On va faire un peu comme on a envie. Non, je vais faire, j'appuie sur slash pour isoler l'objet sur lequel je suis en train de travailler pour pas être gênée par le reste. Donc edit mode et on va comment on va faire? Ok, je sais. On va sélectionner les deux là et on va faire Shift CTRL B pour faire un bevel. On va faire l'arrondi. Alors là, mince, du coup, faut qu'on voit comment sera l'arrondi. Bah, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que... Pourquoi il est là, ça? Ah, je me suis trompée. J'ai dû me tromper. Ah mince. Ah, j'ai fait une erreur là. Ok, du coup ça doit arriver ici. Et ça ici. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis... Donc voilà, là c'est mieux. Alors on va faire arriver ça. Sachant que c'était déjà pas mal. Voilà. J'espère que c'est bien en face. Ok. Donc là, on a ça. Voilà. On va faire le bevel. Donc on se met sur le côté. Shift CTRL B. Et on fait l'arrondi comme ça. En suivant la courbe. Ici c'est pas mal. Et ici, on va peut-être relever un petit peu comme ça. Voilà. Et après, par exemple, celui-là, on va l'amener ici, faire comme ça. Et celui-ci, ça va nous servir, quand on sera comme ça, on va pouvoir faire extruder ici. Donc, extruder en X pour que ça soit bien droit. Et on va cliquer ici, clip in. Comme ça, normalement, ça devrait se joindre. Se mettre comme ça. Ok. Donc comme ça, les deux points se rejoignent. Alors, on est comment là? Ok. Et après, il nous reste à faire le dossier, l'arrière. Donc on va prendre celui-là. Alors comment on fait? Ou alors plutôt... non, on va plutôt prendre ça. Alors est-ce que ici on peut faire... Je sais pas. Ah super. Donc là on ajoute un point. Et ça va nous servir... pour le dossier. On va faire comme ça. Donc ce point, on le décale comme ça. Et on va faire extruder vers le haut. Comme ça. Et de derrière. Donc, on va faire ça. Ça me paraît pas mal. On va décaler ici. On va mettre celui-là plus par là. Et celui-là aussi. Ok. Ça, baisser un petit peu. Celui-là, baisser. Alors, CTRL 1 pour être de dos. Donc ça, on va le baisser un petit peu. Ok. Alors ça, il faut qu'on le décale un petit peu. Donc on sélectionne. CTRL 1. C'est important d'essayer d'être au maximum plus proche de du modèle parce que en fait c'est des petits détails qui font que après c'est l'air réel ou pas. C'est des petits trucs qu'après ça a l'air voilà, ça a l'air faux ou alors ça a l'air réel. Donc là c'est pas mal je pense. On va pouvoir ici
on a un bevel à faire. Donc CTRL SHIFT B. Alors je vais mettre de côté. On va se rapprocher. CTRL SHIFT B et on fait. Donc là on peut aussi choisir le nombre de points avec la molette. On va faire comme ça. Ok. Et ça, ok. D'accord. Donc, on va faire Edit Mode, CTRL S. On va enregistrer ça. Donc, Shift D. On le cache. Et on le met avec l'X. Et après, ça, on va... ça, faut que... On va mettre le modifier. Skin. Alors, pas de panique. Edit Mode. A pour tout sélectionner. Et CTRL A. Et on réduit la taille. Et voilà. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, moi je me suis vraiment demandé. Mais en fait, voilà. Donc, ok. On va cliquer ici, Smooth Shading. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et après, donc c'est pas trop mal. Et après, ce qu'on va faire, c'est subdivision. C'est pas mal. Hop. Donc ce qui est bien avec l'add-on, avec le modifier skin, c'est que ça rend, ça fait des trucs sympas comme ça. Moi j'aime bien. Donc voilà. Ok. Et on va rajouter un autre subdivision. Donc je pense qu'on doit, on va enregistrer celui-là. On duplique. On duplique. Moi j'aime bien avoir plusieurs versions au cas où, parce que ça m'est déjà arrivé avant. Avant, je le faisais pas. Et quand on doit tout refaire parce que voilà, on a fait des erreurs, tout ça, c'est quand même pas mal de pouvoir revenir facilement en arrière. Donc, même si on a le... Comment on dit, pomme Z, CTRL Z, pour revenir en arrière, mais c'est pas indéfini. Donc voilà. Donc là, c'est pas mal. On va faire réapparaître ça. Le dossier. Alors, c'est un peu fin, moi, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu trop fin. On va grossir un petit peu notre squelette. Donc, et sinon, ici, c'est quand même pas mal. Alors là, par contre, ça va pas trop le faire. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Et en fait, pourquoi c'est... bah ouais, en fait, pourquoi c'est plus haut ici? Ah oui, mais en fait, faut juste qu'on a oublié de faire ça. Je me disais... Petite rotation. C'est déjà mieux. Et je disais quoi? Oui, on va grossir un petit peu le skin. Donc, on fait donc, Edit Mode. Ah mince, du coup là, j'ai fait une erreur. Non, pas une erreur, mais là, je peux pas le regrossir parce que j'ai déjà appliqué les modifiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le supprimer, X, et on va aller chercher, du coup, un skin qui n'a pas été appliqué. Donc, lui, c'est OK. On va quand même le dupliquer au cas où. Donc celui-là, on le remet ici. Et donc on retourne dans le skin. On fait Tab, A, CTRL A et on le grossit un petit peu. C'est mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et aussi, on a oublié de cacher les références. Non, pas les X. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal.
On va mettre les matières pour voir un petit peu comment ça rend. Donc ici, on va juste mettre comme ça un aperçu avec les lumières. Alors, bref. Donc, toutes mes lumières ne sont pas ici, elles sont toutes là-bas. Ce qu'on va faire, c'est que on va bloquer ça. Et les lumières, on va toutes les amener ici. Pour voir ce que ça rend. Cool, super. Moi j'aime bien, je trouve ça pas mal. Mais pour travailler, c'est plus simple d'avoir un Word. Donc, new. Normalement, vous en avez déjà un, vous. Mais si vous n'en avez pas, vous faites donc New, Color, Sky, ici. Et comme ça, on voit ce qui se passe. Et ici, 1700. Voilà, là c'est déjà pas mal. Et si c'est trop sombre, on va là. Et on va ici, Exposure. Voilà, comme ça on voit à peu près. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est de faire... C'est pas ça. Comme ça. Voilà. Donc, les matières, les textures plutôt. Ça. Donc, pour sélectionner juste la tranche, ça on va le tourner un peu, comme ça. Pour sélectionner seulement la tranche, on se met en mode plane. Donc, on appuie sur 3. On sélectionne toute la tranche avec Alt et Shift. Et après, CTRL plus pour sélectionner plus. Ok. Pas les matières, les textures. Plus, on va mettre... Alors, j'avais déjà fait des matières, moi. Noir. Donc, un noir tout simple. J'avais mis un petit peu de métallique et un peu moins de roughness. Et après, on va faire CTRL-I pour sélectionner l'inverse de ce qu'on vient de sélectionner. Et on fait plus. Et moi, j'avais déjà une texture. C'était ça. Assign. Et voilà. Et je vais vous montrer comment faire cette texture. On va faire la même chose pour... Ok. Pour ça. Donc, Tab. On se met comme ça. On se rapproche. On sélectionne avec... Donc en fait, si on clique ici, ça va sélectionner comme ça. Et si on clique avec Alt sur la tranche, ça va sélectionner dans l'autre sens. C'est ça qui est défini en fait. Donc là, ce qu'on veut, c'est ça. Et avec Shift, en même temps, on sélectionne les deux. Et après, on fait plus comme ça. Ouais, comme ça, plus. Donc, comme tout de suite, on sélectionne le noir. On fait CTRL-I. Et on sélectionne, on fait plus d'abord, et on sélectionne Wave rouge, enfin la texture qu'on veut, et on assigne. Et après on a notre jolie couleur. Le métal c'est ça. Le métal c'est tout simple, j'ai juste mis en fait, on va le Shade Smooth, j'ai juste mis plus de métallique et moins de roughness. Et là, on est juste du blanc comme ça. Après, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, pour faire cette magnifique vague,
On va dans Shading. Donc vous allez pouvoir copier ce que j'ai fait. Donc quand on fait une nouvelle matière, par exemple, donc, je vais aller dans un autre fichier. Donc par exemple ça, hop, on veut que ça soit de la couleur avec la shading, comme ça. Donc nouvelle matière. Ah mince, je sais pas si ça marche. Ok, bon, plus, donc new, on a ça qui apparaît quand on fait une nouvelle matière. Là, on va ajouter, on va ajouter, hop, une wave texture, brick texture et color ramp. Donc wave brick. On s'en souvient. Shift A, wave. On a dit brick, on l'a déjà ici. Et color ramp. Voilà. Hop. Comme ça et comme ça. Et après, on va... Donc là, on va mettre color, je sais plus ce que j'avais mis. Color à vector. Donc color à vector. Et color à fac. Color à fac. Et color base color, je crois. C'est marrant, il n'y a que... Ok. Donc, du coup, on a ça. C'est pas joli. Donc ici, dans distortion, on va faire ça. Donc on fait comme on a envie. On peut faire plus ou moins un grand, voilà. La taille, scale. Et les couleurs. Donc je pense qu'on peut aussi choisir les couleurs ici. Alors en fait c'est non, c'est là. Plus. Donc on peut mettre autant de couleurs qu'on a envie. Par exemple du vert. Et puis noir peut-être pas. Je sais pas. Comme ça. Ouais, non, j'aime bien ça. Voilà, et c'est peut-être un petit peu... On va agrandir. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait... c'est comme ça que j'ai fait ma couleur. Alors, après, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire les pieds là, les petits trucs qu'il y a en bas. Donc on va faire ça. On va se mettre en layout. On va se mettre comme ça. Donc Shift A, j'avais fait un cylindre. Un cylindre qu'on réduit en tout petit. On amène ici. Hop. On le réduit. Alors, je vais m'assurer que c'est bon. On va le mettre ici, comme ça. On va le mettre comme ça. On va l'agrandir un petit peu. Ok. On va faire ça. Hop, s'assurer qu'il prenne à peu près tout le pied. Comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un des pieds que j'avais déjà fait. Comme ça, on va pouvoir s'en inspirer. Parce que j'avais quand même mis du temps à le faire. Donc on fait comme ça. On va mettre un petit subdivision. Tac. Voilà. Tab. X 2. S. Z. Ici. On va faire ça. On va l'agrandir un peu. Et ici, hop, on va faire ça et on va faire extruder. Tiens, non, c'est bon, ok.
faire ça et on va faire ça. Alors, on est comment? Un peu plus gros. Donc, on va faire une petite rotation comme ça. Ah non, ce qu'on doit faire d'abord, c'est on penche ça comme ça, et après, on fait la petite rotation à plat comme ça. Ok, moi j'aime bien. C'est moins arrondi. On va essayer de plus l'arrondir peut-être. On va rajouter... On va rajouter ici. Hop, et on va arrondir un petit peu. On va faire comme ça. Comme ça. Et on va faire SZ. C'est pas mal. C'est même peut-être mieux. Donc, on va le mettre ici. On verra après comment ça rend. Bon, on va voir de loin déjà. On va faire ça. C'est pas trop, c'est un petit peu gros peut-être. Ça va. Ça va. On va mettre la couleur noire. C'est pas mal. Ok, on valide. X. On se met de face, plutôt de côté. On va pouvoir cacher l'autre qui n'est plus. Donc, Alt D. Hop, on va le mettre ici. Et on va faire ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? On va refaire Shift D. Ah oui, en fait, ah ok. Donc, on va faire plutôt global, comme ça, il va rester dans le même axe et il sera exactement au même niveau. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pas mal du tout. On va prendre les deux là, de face, et on va faire Alt D, et on va décaler cela là. Et c'est pas mal du tout, moi je trouve. Hop. Alors, on se met comme ça. Non, pas comme ça. Je trouve ça trop beau. J'adore. CTRL S. Et il nous manque les petits trucs derrière là. Donc, on se met de dos. Il n'est pas centré lui. Bon, bref. Shift A. J'avais fait une sphère. Donc, une sphère. On va réduire comme ça. On se rapproche. Hop. Une mini-sphère. Contrôle 1. Hop. Donc, on va se mettre comme ça. On va faire une rotation R en X 90. On réduit. On met ça là. Comme ça. On se met de côté. Comme ça. On va faire SY. On va aplatir. Comme ça. C'est pas mal. Et on va faire tab. On se rapproche. On se met en mode comme ça. On sélectionne comme ça. Et on va sélectionner un peu plus. On va mettre sur le côté comme ça. Et on va faire... Alors là, c'est trop grand. Donc G et on tourne la molette pour réduire un petit peu le cercle. Comme ça, c'est pas mal.
Ouais, voilà. Hop, mince, c'est ce que j'ai fait. Des fois, on appuie sur des boutons sans faire exprès, sur des touches. Alors, on va faire ça. Ok. Bon. Et on va sur le côté, on tourne. On le colle. Voilà. Ça, on voit pas trop, donc je passe pas trop de temps dessus de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le smoother, Shade Auto Smooth, et on va rajouter un petit peu de subdivision, comme ça il sera un peu plus lisse. C'est ok, et après on va lui mettre une texture métallique. On va se mettre comme ça. Alors, ok, on va faire Alt D comme ça et Alt D comme ça. On tourne un peu. J'aurais peut-être dû même mettre au moins qu'il soit mince. Alt D et après comme ça on tourne comme ça. Un petit peu moins. Voilà. Bah, ça me paraît presque bien. On va faire ça. Et ça, on rapproche aussi un peu comme ça. Voilà. Regarde ce que ça donne. On fait un CTRL S. Et ben c'est pas mal. Alors, je viens de me rendre compte que je trouve que l'assise, le squelette et ça sont pas très bien alignés. Donc pour ça, on va appuyer sur le N et c'est... alors c'est pas là évidemment. C'est ici. Item, Align Tool. Et c'est... Voilà. Alors je sais pas si... je crois que c'est un add-on Align. On va aller voir ça. File, Edit, Préférences. Ouais. Ah voilà. Donc c'est un add-on. Et il est... Est-ce qu'il est à la base sur Blender? Je sais pas. Bonne question. On va aller voir sur internet pour être. On va mettre add-on Blender Align Tool. Mince, si c'est ça. C'est ça. Donc il est sur Blender. Enfin il est gratuit je pense. Get add-on. Ouais, il m'a l'air d'être gratuit. Donc du coup, vous pouvez directement le télécharger dans extension Blender. On a fait notre chaise. Et bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un de mes premiers tutos un peu long. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander. Si vous avez des demandes de tutos, des suggestions, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je vais m'améliorer après avec le temps. Merci en tout cas.